Yo, aujourd'hui on va parler de Burning Banners. Alors, Burning Banners, il y a plein de matériel. Donc, je vais vite les montrer comme ça, puis après, je vais expliquer chaque chose plus en détail parce que j'arriverai pas à tout faire à la suite. Donc, voilà ce qu'il y a. Donc, première chose, un plateau faction. Donc, chacun a un plateau faction avec des marqueurs contrôle. En résumé de la faction parce qu'elles sont toutes asymétriques. Les différentes unités qu'on peut avoir, les différents héros. Et si on contrôle des monstres, on a ces marqueurs contrôle aussi. On a des blessings qui sont uniques à chaque faction et des héros. Donc, on tire le héros, on cherche la carte correspondante qui nous donne les infos plus en détail. Donc voilà, chacun a sa faction, encore une fois, asymétrique. Les unités sont différentes, les blessings sont différentes, les héros sont différents. La façon de jouer, donc les orques et gobelins sont très semblables, mais les autres ont de l'income, ont de l'influence. Il y a des choses en plus entre toutes les factions. On a un résumé qui est super bien fait et super utile pour les combats, pour les tours, comment ça se passe, des actions. La version de base et la version avancée, tout ce qui est en rouge, c'est la version avancée, que je recommande quand même très vite. Et tous les terrains, donc très bonne aide de jeu est nécessaire. Et ensuite, on a les plateaux neutres ou pour tout le monde, avec tout d'abord Magic Card Display, où il y a les spells, les trésors qui sont communs avec tout le monde, les discards, c'est là où on pioche toutes les cartes qui sont justement pas par faction. Et Season Display avec différentes choses. Donc, là, on va mettre dans quel ordre les factions jouent, et dès qu'ils ont fini, on passe au jour d'après, et dès que tout le monde a fait, on avance la saison. Ça, c'est quoi de la campagne finie. Ça, c'est un bonus de plus pour la magie, enfin, ou un malus plutôt. À la fin du tour, on va révéler et on peut compléter soit une main de cartes, soit les trois, donc entre les spells, les trésors et les blessings. Et il y a l'income, qui sont utiles pour certaines factions, et la révolte pour une autre faction. Pour finir la carte, du coup, il y en a 4 comme celle-là, qui peuvent faire une énorme map. Voilà, on voit qu'il y a des hexagones, il y a des rivières, des larges ou petites, il y a de l'eau, il y a des lieux qu'on a envie de prendre, des lieux qu'on contrôle de base, qui donnent des bonus, des forteresses, il y a des forêts, des montagnes et des marais, des routes où on peut se déplacer plus vite, et voilà, je crois que c'est assez bien résumé la carte. Donc le jeu en soi, comment ça se passe? Donc c'est assez facile les tours, l'ordre des tours, la séquence des tours. Donc ça se joue entre 3 à 12 tours max, donc c'est assez rapide. Peut-être il y a une campagne à la fin qui joue en plus de tours, j'ai pas encore regardé ça. Il y a d'abord une phase d'income et ensuite une phase d'activation pour finir par une phase d'arcane. Donc la phase d'income, c'est assez simple. On regarde combien on a d'income et on gagne cet income. Ou alors, on paye si on a les orques ou les gobelins. Et puis, il y a 2-3 trucs spéciaux selon les factions, la révolte. Ou voilà, c'est très vite fait. Je passe à la dernière phase qui est aussi les arcanes. On révèle, et si c'est une rune complète, on peut compléter nos 3 mains de cartes, sinon qu'une seule. Donc, assez facile aussi. Et tout le cœur du jeu va se dérouler dans un deuxième, qui est la phase d'action. Donc, la phase d'action, il y a plusieurs types d'actions qui sont de se déplacer, d'attaquer, de construire ou recruter des personnages, et il y a 2-3 trucs spéciaux pour les factions, comme les nains peuvent faire travailler dans une mine, et voilà, ou commander un monstre s'il y a des monstres en jeu. Et du coup, comment ça se passe plus en détail cette phase? Donc un peu plus en détail, j'ai mis 2 marqueurs contrôle, comme ça j'ai ces 2 lieux et puis je peux recruter des personnages dedans. Donc pour ça ils ont un coût. Donc celui-là par exemple coûterait 1 à poser. Je peux le recruter directement dans la ville que je contrôle ou aux alentours. Si je fais dans la ville que je contrôle, il peut être actif à ce tour et du coup il va se déplacer. Enfin, je peux l'activer. Le déplacement est en bas à droite, là en l'occurrence c'est 4. Si je le mets en dehors de la ville, il est engagé et du coup il va pas bouger pendant ce tour. Donc en général j'ai envie de faire ça, pas forcément, des fois je vais juste pouvoir défendre. Je paye le coût, là ce serait une pièce et il est en jeu, je peux le déplacer puis essayer d'aller attaquer ailleurs. Je peux aussi rajouter des héros qui coûtent 2, à ce moment là je le retourne à 2 pour cette faction, je le retourne, je prends la carte correspondante et ça donne différents bonus. Ou n'importe quelle unité. Maintenant, les combats. Donc, les combats, quand j'arrive vers une autre unité, je peux simplement dire, je finis mon déplacement et j'attaque. Quand j'attaque, on compare, c'est les rectangles blancs et noirs qui sont indiqués ici. Donc là, j'aurai 2 dés blancs, et là, il y a 2 dés noirs et 1 dé blanc. Donc forcément, c'est pas la meilleure des idées de faire ça. Mais du coup, on prend les dés correspondants, on peut jouer les cartes qu'on a le droit. Des fois il faut un mage pour les jouer, donc c'est par exemple les héros, un petit truc de mage résumé ici. Il y a des unités qui peuvent en avoir si je dis pas de bêtises. On joue les cartes, on joue les trésors, voilà, et ensuite on jette les dés. Quand on jette les dés, très bon jet, on touche sur 5 ou plus. Donc là j'avais une chance sur 3 avec les 2 dés, enfin une chance sur 3 par dé, et du coup j'ai touché avec les 2 dés, donc j'aurai 2 touches. Le nain va jeter ses dés, hop, et on regarde.
Là, il a qu'une touche, donc 2 à 1, c'est moi qui gagne. Il subit un dégât. À 2, il est éliminé. Maintenant, les dés noirs vont jusqu'à 8, donc une chance de toucher. Mais si on fait 7 ou 8, c'est un critique. Et on peut encore essayer de confirmer. Donc si j'avais fait un 8, j'aurais pu rejeter un dé et regarder. Si je fais un 6, là, en l'occurrence, j'aurais eu 2 succès. Le 5 aussi aurait passé. Et en cas de match nul, il se passe rien, sauf forcément les pouvoirs des unités. Par exemple, celle-là qui est archer, Haps. En cas de match nul, il fait un dégât à l'adversaire quand même. Après, certains en bouche pour pouvoir attaquer avant le combat, ils peuvent se régénérer. Il y a des monstres, il y a plein de types de créatures différentes, mais vous avez la base des combats. Quand on attaque une ville, c'est le même principe. S'il y a quelqu'un, on jette ses dés. S'il y a personne, on parle du principe qu'il y a un dé blanc de défense, à part les cités qui en ont 3. Donc c'est la milice locale. On jette les dés et on regarde si je gagne, je dois entrer dans la case. Voilà. En plus, les villes parlent de la défense qui fait qu'au lieu de toucher sur 5, je dois toucher sur 6 par exemple. Voilà en gros pour les combats. Et là, je vais encore parler des déplacements et puis des déplacements bateau. Et ensuite, je pense que ça fait un bon résumé très rapide pour vous donner une idée si ce jeu va vous plaire ou non. Donc les déplacements, on se déplace du nombre indiqué encore une fois en bas à droite. Si on suit une route tout du long, on a plus 1 de déplacement, donc là j'aurai 5. On peut ignorer les forêts si on est sur la route. Par contre, sinon, les forêts, les montagnes et les marais, ça coûte plus 1 pour se déplacer. Ça fait aussi plus 1 de défense. Si on attaque à travers une rivière, il y a plus 1 de défense. Il y a des trucs du terrain que j'ai pas parlé, pas besoin pour décrire le jeu vite fait. Donc les déplacements, c'est ça. Et ensuite, une des actions, au lieu de attaquer, recover, travailler sur une mine ou autre, c'est de faire un déplacement bateau. Déplacement bateau, si je pars d'un port, j'ai 6 déplacements, sinon je pars 5 ou 6, j'ai un petit doute. Sinon là, je crois que j'ai que 3, donc si je suis là, je peux faire 1, 2, 3 moves en bateau par exemple. Donc je peux m'arrêter là et puis finir ici. En l'occurrence, c'est une ville, donc si elle est à moi, je peux finir dedans, si elle n'est pas à moi, je peux pas l'attaquer, donc je pourrais finir ici. Mais en gros, je peux faire 3 déplacements en bateau. Je peux aussi suivre les longues rivières. Si je suis ici, je peux faire 1, 2, 3 pour finir là. C'est mon action, donc il n'y a pas de combat après, il n'y a rien. Mais ça permet de déplacer en bateau et beaucoup plus vite, encore une fois, si je pars d'un port. Ça nous permet aussi de traverser les grandes rivières. Par exemple, si je suis là, là, ça coûte 1 de base plus 2 parce que c'est une rivière large avec les 2 bords noirs. Donc là, ça me coûterait 3. Donc on peut toujours se déplacer au moins d'une case. Typiquement, lui, il a que 2 de mouvement. Bah, il pourrait pour un aller de là à là, même si ça lui coûte 1 pour le marais, 2, 3 pour la rivière, 4 de base. Il peut quand même le faire en mouvement minimum, c'est possible. Mais si on n'arrive pas et que je finis mon mouvement, je fais 1, 2, 3 et 4, je pourrais pas le faire parce que j'ai déjà fait au moins 1, donc ça marche que si c'est le seul du move où je peux le faire, du tour, pardon. Donc 1, 2, 3, je peux utiliser mon déplacement pour... Voilà, mais c'est mon déplacement bateau, ce qui fait que je peux pas attaquer derrière. Et voilà, je crois que j'ai résumé au mieux très vite fait le jeu. J'espère que ça vous donne une bonne idée de comment ça se joue. Et du coup, peut-être pour finir, c'est un jeu qui se joue par campagne. Donc on va prendre une campagne, on peut prendre au hasard ou faire une sorte de suite. Et il y a toute la setup, quelle faction on peut prendre. Donc là, on peut jouer jusqu'à 3 joueurs, sinon un joueur va prendre les 2 invaders et puis l'autre prendra la résistance. Il y a ce qui est... Comment les villes qui sont hostiles de base ou qui sont de notre côté, qui va commencer, le nombre de tours, donc ça serait que 4 tours. Il y a les maps, là où les maps qui sont en jeu. Et il y a aussi l'argent de base, les héros, enfin les unités. Et voilà. Et du coup, on a choisi une, on commence. Et ensuite, on a une campagne complète qui est à partir de là. The Chronicle of the War of Burning Banners. Et du coup, là, c'est un truc qui peut continuer, qui joue jusqu'à 6 joueurs, assez épique. Voilà, pour compléter. Alors, Burning Banners, qu'est-ce que tu en penses? C'était très sympa, j'ai envie d'y rejouer. Par contre, c'était peut-être trop léger. Alors, je dis pas trop léger en règle, parce qu'il y a trentaine de pages pour les règles de base, puis une quinzaine de plus avec la magie, les héros, les monstres, tout ça. Mais trop léger dans le sens où justement il y a beaucoup de règles. C'est un wargame où il y a quand même, en l'occurrence il est facile, mais ça demande pas mal de mise en place, pas mal de règles, pas mal d'apprentissage. Et c'est assez, il y a quand même beaucoup de chance avec lancer de dés et tout ça. Donc il y a quand même un truc tactique non négligeable. Mais voilà, j'ai fait 2 scénarios. Donc le premier de découverte sont les pouvoirs magiques et tout ça, c'était 30 minutes. Et peut-être on voit le plus. Puis l'autre, 1h30, 2 heures avec la totale, mais c'était 5 tours chacun, donc c'est assez léger, c'est assez dur de prendre l'avantage tactiquement là-dessus, sachant que bah, c'est très court et ça joue à quelques jetés de dés, et voilà. Mais si on le prend vraiment sur le fun, où purée, pas de chance, et puis voilà, tu m'as eu, et savoir que les cartes magiques, ça change vraiment beaucoup, plus que ce que j'aimerais, j'apprécierais plus, c'est moins de cartes magiques, ou voilà. Mais voilà, j'ai quand même eu beaucoup de fun, j'aime beaucoup ce qui est
fantasy et tout ça, donc je te dis un peu conquis de base, il y a un peu d'asymétrie dans les factions, donc j'ai pas encore tout vu. Et voilà, ouais, du coup les 4 factions étaient cool, 2 très semblables quand même. Fun, trop léger, mais enfin un poil trop léger, mais j'apprécie et j'ai quand même envie d'y rejouer. Il faut juste savoir, voilà, si vous êtes un gros wargamer ou vous aimez beaucoup la stratégie ou comme ça, c'est pas le jeu pour vous. Il faut plus se voir sur le fun, on se tape dessus et puis voilà, et un truc avec un peu de magie dedans. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et je vous dis à la prochaine.